Bonjour, à la vidéo précédente nous avons vu comment, par quel calcul, on convertit un capital en rente certaine, c'est-à-dire en rente pour lequel le nombre d'annuités est connu d'avance. Maintenant nous allons voir comment quelqu'un se constitue un capital par annuité et le liquide sous forme de rente viagère, c'est-à-dire de rente qu'il touchera jusqu'à la fin de ses jours. Sachant qu'évidemment il y a le problème de la durée, puisqu'on ne connaît pas à l'avance la date de son décès. Voilà. Et il y a une petite complication par rapport à l'exemple précédent, qui était que dans la vidéo précédente, nous avons pris le cas d'un capital qui était placé en une fois, et là on se rapproche un petit peu plus de la réalité, puisqu'on prend le cas d'un capital qui est constitué par annuité, c'est-à-dire par versement de 200 € mensuels, sur un plan d'épargne retraite, rémunéré à 1,85% annuel, depuis le mois de mars 2007. Donc, voilà le cas d'Alicia, je vous laisse le découvrir en lisant ce qui est marqué à l'écran. Elle prend sa retraite le 1er août 2032 et immédiatement liquide son plan épargne retraite sous forme de rente viagère. Quelle somme va-t-elle toucher chaque année jusqu'à la fin de ses jours? Eh bien, l'idée en gros, c'est de transformer ce problème-là en problème de rente certaine pour pouvoir le traiter comme on l'a traité à la vidéo précédente. Alors, premièrement, on va transformer le problème des versements mensuels en actualisant tous les versements mensuels à la date d'origine, à la date de mars 2007. Ça nous fera un capital. Et ce capital de mars 2007, eh bien, on va le liquider sous forme de rente viagère qu'on va transformer en rente certaine en estimant le nombre d'annuités. Voilà comment on va s'y prendre. Alors, en deux étapes. Première étape, on estime la constitution du capital et on actualise tous les versements en 2007, à la date d'ouverture du plan d'épargne retraite. Voilà, on va faire l'approximation de regrouper les sommes versées par année et ensuite actualiser après année à la date d'ouverture du plan. Voilà, et ensuite on va pouvoir procéder comme une rente certaine, sauf qu'on ne connaît pas le nombre d'annuités. Et comment allons-nous estimer le nombre d'annuités jusqu'au décès de Alicia? Eh bien, on va consulter les tables de mortalité de l'INSEE, qui sont disponibles facilement sur le site de l'INSEE, et on aura le nombre d'annuités estimées, et la rente qu'Alicia va toucher chaque année jusqu'à la fin de ses jours. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'épargnant dépasse son espérance de vie? Eh bien, elle continuera à toucher plus d'annuités que ce qui était prévu, donc l'épargnant sera gagnant. Si l'épargnant n'atteint pas son espérance de vie, alors en théorie, le fonds d'épargne est gagnant, puisqu'il aura payé moins d'annuités que ce qu'il aura prévu de payer, mais il existe des dispositions qui permettent aux héritiers, dans ce cas-là, de toucher tout ou partie des sommes non perçues en cas de décès prématuré. Alors ça dépend de combien le décès est prématuré, et ça dépend aussi de si l'épargnant a souscrit à telle ou telle option permettant aux héritiers de se voir reverser une partie du capital, ou tout le capital si l'épargnant n'atteint pas l'âge de la retraite. Donc je ne veux pas détailler trop là-dessus, puisque ça dépend des plans d'épargne retraite. Alors, on va commencer le calcul. On va déjà actualiser les sommes versées au mois de mars 2007 en faisant l'approximation de les regrouper par année. Voilà, on va faire une petite approximation qui est qu'on va, on va négliger le fait que les versements de 200 € aient été faits à des mois différents. Si je voulais être précis, en fait, il faudrait que je réactualise tous les versements d'une année au 1er janvier de cette année pour pouvoir remplir la case versement, tout remettre au 1er janvier de cette année pour ensuite réactualiser au 1er janvier de 2007, parce qu'en fait, un versement de 200 € le 1er mai 2010 n'a pas produit la même quantité d'intérêt qu'un versement de 200 € le 1er janvier 2010. Bon, pour simplifier, pour pas que ça nous emmène trop loin, je vais négliger ça et je vais considérer la globalité des versements qui ont été effectués de 200 € au 1er janvier 2007. Mais si vous voulez prendre tous les versements de chaque année et les réactualiser au 1er janvier, à la limite vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, on a vu dans les vidéos précédentes comment on faisait. Donc allons-y, remplissons. Alors pour l'année 2007,
elle a effectué un premier versement le 1er mars 2007, c'est ce que l'énoncé dit. Donc nous aurons de mars 2007 jusqu'à décembre 2007 10 versements de 200 €, ce qui fait un total de 2000 €. Approximativement, puisque je fais l'approximation de ne pas actualiser les sommes au 1er janvier. Depuis 2008 jusqu'à l'avant-dernière année, jusqu'à 2031, elle aura 12 versements de 200 €, puisque chaque mois de l'année, elle aura versé 200 €, donc ça fera 12 fois 200, ça fera 2400 € chaque année jusqu'à 2031. Et ensuite, en 2032, elle va s'arrêter de faire ses versements, le mois où elle prendra sa retraite et où elle va liquider son plan d'épargne. Donc, on va calculer combien de mois ça fait. L'énoncé nous disant qu'elle prend sa retraite le 1er août 2032, elle va verser 200 € jusqu'au 1er juillet de 2032. Donc, ça nous fait 7 annuités, 7 mensualités de 200 €, 7 fois 200, ça fait 1400 €. Ok, donc la durée et l'actualisation, nous allons remplir ça plus tard pour tout actualiser en 2007. On va déjà tout mettre sous forme de tableau. Je saisis tout ça, je mets sous forme de tableau, disons avec cette mise en forme. Voilà, je vais ajuster la taille des colonnes et je vais rendre ça lisible en mettant les versements au format monétaire. Voilà, nous allons nommer le tableau quand même, un tab annuité, puisque c'est les versements. Et nous allons donc calculer la durée d'actualisation, l'actualisation étant faite en 2007. Alors 2007, c'est l'année de départ, je vais la nommer année départ. Oui, j'ai dû me tromper en tapant année blanc souligné départ. Voilà, c'est bon. Et donc la durée, c'est la différence entre l'année et entre l'année de départ et l'année. Alors, comme j'ai nommé ce champ année départ, je vais avoir un problème pour identifier la colonne du tableau, donc je vais partir de la deuxième ligne. Donc, la durée, c'est l'année de départ moins l'année, puisque j'actualise, je vais avoir une durée négative. Et j'écrase toutes les cellules de la colonne contenant la formule, comme ça, ça me remplit tout d'un coup. Avant de continuer, j'ai besoin de paramètres hors tableau, et je vais les entrer donc dans la colonne F et dans la colonne G. Alors je vais rentrer la date de liquidation du plan, qui est la date où Alicia prend sa retraite. C'était, me semble-t-il, le 1er août 2032. Je vais rentrer le taux d'intérêt du plan d'épargne, qui était 1,85%. Alors bien évidemment, je prends la précaution de nommer les champs. Date, blanc, liquidation. Et le taux d'intérêt, je vais l'appeler taux, TAUX, comme je le fais d'habitude. Puis la date de naissance d'Alicia. Date de naissance, 70. Ah, donc rentrons ceci ici, 13 mai 1970. Et nommons le champ date naissance. On peut s'arrêter là pour l'instant, on aura besoin d'autres paramètres par la suite, mais on peut déjà faire l'actualisation, puisqu'on n'avait besoin que du taux pour le faire. Donc on va faire l'actualisation au 1er janvier 2007 de tout le capital versé. Alors l'actualisation se fait avec la formule des intérêts composés, capital fois coefficient multiplicateur puissance durée, donc égale le capital qui équivaut au versement, fois le coefficient multiplicateur qui, je vous rappelle, vaut 1 plus le taux. Donc, je commence à taper taux TAUX et je vois l'étiquette qui apparaît. Voilà, puissance, la durée qui a été rentrée ici dans la colonne durée.
Voilà, comme ça va me donner un des centimes, je vais arrondir à 2 chiffres après la virgule. Et je vais recopier le calcul comme ceci sur toutes les colonnes du tableau et je vais le mettre évidemment en format monétaire. Cette fois-ci, je vais garder les centimes parce qu'il y a des centimes. Donc voilà l'actualisation. Et la valeur actuelle de son capital actualisée à 2007, c'était bien évidemment le total de ces colonnes. Et le total, je le trouve en allant dans Outils de tableau et en cochant ligne des totaux. Je vois l'actualisation en 2032 de la somme. Donc tous ces versements effectués équivalent à 49 059,60 € versés en 2007 et c'est sur ce capital de départ que nous allons partir pour effectuer le calcul de la rente viagère. Alors nous allons devoir estimer combien d'annuités elle va toucher jusqu'à son décès. Donc nous aurons besoin pour cela de son âge à la liquidation, l'âge de départ à la retraite. Alors son âge de départ à la retraite, c'est la différence d'année entre la date de naissance et la date de liquidation. Je vais donc l'avoir en appliquant la fonction datedif. Égale datedif de la date de départ, c'est la date de naissance, et la date de fin, c'est la date de liquidation. Et si je veux son âge, j'ai besoin que ce soit exprimé en années, donc je mets guillemets, Y guillemets pour mettre ça en années. J'appuie sur Entrée et je vois qu'elle aura 62 ans lors de son départ à la retraite. Je vais convertir ça, je vais mettre ça sous format d'année pour que ce soit plus lisible. Personnaliser, 0, et je mets guillemets, espace, le mot en, fermer les guillemets, ok. Voilà, donc j'ai son âge de départ à la retraite, 62 ans. Maintenant, je vais devoir estimer quelle est son espérance de vie au moment de son départ à la retraite à 62 ans pour savoir combien d'annuités elle va toucher depuis 62 ans jusqu'à son décès. Bon, c'est une estimation, on ne peut pas prévoir l'avenir. Peut-être qu'elle va vivre plus longtemps, peut-être qu'elle va vivre moins longtemps. Donc pour cela, on se réfère aux tables de mortalité de l'INSEE. Vous pouvez taper dans votre moteur de recherche, vous les trouverez très facilement. Vous pouvez taper table mortalité, INSEE. Voilà, vous allez les trouver assez facilement. Hein, c'est téléchargeable. Alors, voici, là j'ai mis dans un autre onglet, j'ai téléchargé dans mon tableau, j'ai mis dans un autre onglet la table de mortalité telle qu'elle est donnée sur le site de l'INSEE. Par âge, vous avez donc le quotient de mortalité, la survie, et ce qui va nous intéresser, c'est l'espérance de vie. Alors, on pourrait s'intéresser, on a aussi des détails sur la table de mortalité sur les revenus des gens, puisque là vous avez sur la première ligne le niveau de vie en vintiles. Donc là vous avez l'espérance de vie des 5 premiers vintiles, c'est-à-dire du premier vintile, c'est-à-dire de la partie la plus précaire de la population, jusqu'à l'espérance de vie tout à droite de la table, de la partie la plus aisée de la population, puisque malheureusement c'est le cas, l'espérance de vie dépend aussi du niveau de vie des gens. Je vais me baser sur l'ensemble de la population, puisque là vous voyez, j'ai l'ensemble de la population. Je vais, pour simplifier, ne pas faire rentrer dans le calcul le niveau de vie d'Alicia. Donc on va voir, à 62 ans, nous avons dit qu'elle prenait sa retraite à 62 ans, jusqu'où allait son espérance de vie. Donc je vais sur la ligne 62, voilà, à 62 ans, je trouve qu'elle a 25,6 années d'espérance de vie. Et c'est donc ce 25,6 années qui va me servir pour la base du nombre d'annuités. Alors faisons les choses bien. Déjà l'âge de départ à la retraite, on va le nommer âge retraite. Et on va trouver donc l'espérance de vie en faisant une recherche avec la fonction recherche V dans le tableau de la table de mortalité. Alors pour que recherche V marche bien, il faut qu'on ait une première colonne qui soit triée par ordre
croissant. Et donc, on va définir une plage de recherche qui part uniquement des cellules où sont mentionnés les âges. Et comme on a dit qu'on prenait compte que de l'ensemble de la population, on va jusqu'à la colonne D, ça nous suffira. Donc je vais dans la table de mortalité, je sélectionne toutes les cellules qui contiennent uniquement les âges. Là, je vois que j'ai des valeurs manquantes, disons que je n'en tiens pas compte. De manière à 90 ans, en général, on a pris sa retraite. Je vais m'arrêter là et je vais définir une plage que je vais appeler table mortalité. C'est la plage qui me suffira pour faire ma recherche sur l'espérance de vie. Voilà. Je retourne ici et je vais demander de faire une recherche dans cette table de mortalité de l'espérance de vie, de l'âge de 62 ans. Il m'a affiché l'espérance de vie correspondante. Alors, on va arrondir l'espérance de vie à l'année supérieure pour estimer le nombre d'annuités. Et donc, on va tout mettre dans la fonction arrondi.sup qui va nous arrondir l'espérance de vie qui était un nombre décimal à l'année supérieure. Et pour trouver l'espérance de vie, on va rechercher dans la table de mortalité, on va faire une recherche V. Parenthèse, recherche V de quoi? De l'âge de départ à la retraite. Dans le tableau que j'ai appelé table mortalité, donc point virgule table mortalité. Et l'espérance de vie était à la 4e colonne de la table de mortalité, donc je mets 4 comme numéro de colonne. Voilà, je referme une parenthèse, vous remarquez que la parenthèse est rouge, donc je peux pas, donc j'ai pas le même nombre de parenthèses ouvrantes que fermantes, parce que j'ai oublié de refermer la parenthèse d'arrondi sub, donc je referme bien les deux parenthèses. Dans une formule, la dernière parenthèse doit toujours être noire. Et hop, voilà, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Qu'est-ce qui a cloché? Oui, bien entendu, en arrondi sub, je dois mettre le numéro de chiffre, le nombre de chiffres de l'arrondi, donc je vais mettre 0 pour pouvoir arrondir à l'entier. Voilà. Là, ça devrait aller. Voilà, donc j'ai une espérance de vie de 26 ans, c'était 25,6, qu'il a arrondi à 26 ans. Je vais mettre ça en années, c'est-à-dire que je prends la cellule où le nombre est bien mis en forme, j'appuie sur la petite balayette ici, reproduire la mise en forme, et je clique ici, comme ça me remet ça en années, je n'ai pas à refaire tout le travail de mise en forme. Et là, maintenant qu'on a l'actualisation du capital en 2007 et l'espérance de vie, eh bien on est revenu aux conditions de la rente certaine et on va pouvoir procéder par comme pour la rente certaine. Donc cette actualisation, je vais l'appeler capital et je vais pouvoir estimer à partir de ça la rente annuelle qu'elle va toucher jusqu'à la fin de ses jours sur la base de 26 annuités. Alors résumons ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons actualisé toutes les sommes versées en 2007 avec la formule des intérêts composés. Nous avons donc déterminé le nombre d'annuités avec la table de mortalité de l'INSEE. On a estimé l'espérance de vie d'Alicia. Vous voyez, avec la ligne 62, on a estimé l'espérance de vie d'Alicia à 25,6 ans qu'on a arrondi à 26 ans. Et nous avons donc toutes les données pour remplir la formule de calcul de la rente. Donc le capital, on va se servir d'un capital de 40 059,60 €, un taux d'intérêt de 1,85% remis en décimale. Alors le décalage, ça va être le décalage entre le moment où elle liquide sa retraite et l'année qui suit l'ouverture du plan d'épargne. On va calculer ce décalage dans une cellule en dessous ici, qu'on va appeler décalage. Et c'est donc l'année de liquidation moins l'année d'ouverture moins 1. Puisque ça va être 2032 moins 2007 moins 1, puisqu'en fait on se base sur l'année suivant la date d'ouverture. Donc pour avoir l'année de liquidation, c'est égal, je vais mettre la fonction année et je vais ouvrir une parenthèse, je vais mettre la date de liquidation, moins la date de départ, la date d'ouverture du plan, on avait déjà appelé ça date ouverture, ou comment est-ce qu'on l'avait appelé? Attendez, je vais... On l'avait appelé année départ, donc date liquidation, année de la date de liquidation moins l'année de départ, moins 1. Et ça nous fait un décalage de 24 ans. Donc ici, notre décalage va être de 24 ans.
Le nombre d'annuités correspond à son espérance de vie, c'est 26 ans. Et le montant de la rente, c'est ce qu'on cherche. Voilà, donc maintenant, le calcul de la rente. Le calcul de la rente, il va se faire avec la formule de calcul de la rente qu'on a vue à la vidéo précédente, avec ces données-là, et avec cette formule ici, qui donne le montant de la rente en fonction de tous les paramètres qu'on a déterminés. Alors, on va recopier cette formule dans le tableur. Voilà, je l'ai remise ici, comme ça on l'a sous les yeux. Et on va pouvoir calculer la rente à l'aide de cette formule. Bon, il n'y a pas de formule Excel qu'il fait, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Alors, on a dit qu'au numérateur, on avait capital fois taux, il faut que je commence par égal. Parenthèse pour encadrer le numérateur. Capital multiplié par le taux, c'est le C fois T du numérateur de la fraction dans la formule que vous voyez, divisé par, j'ouvre une parenthèse pour le dénominateur, et là j'ai 1 plus le taux, puissance moins décalage, moins nombre d'annuités. Donc je rouvre une parenthèse pour rentrer 1 plus taux, on y va petit à petit, puissance s'obtient par AltGr 9, c'est l'accent circonflexe, donc moins décalage, j'ai oublié de mettre de donner un nom à décalage, donc je vais être réduit à mettre le nom de la cellule G6 moins le nombre d'annuités, donc c'est l'espérance de vie que j'ai oublié de désigner aussi par une formule. Alors moins décalage, moins espérance de vie, comme ça c'est tout l'exposant, il faut que je le mette entre parenthèses, sinon moins G5 il ne sera pas entre parenthèses. Alors, il faut bien penser à nommer les champs, sinon il y a une formule qui fait intervenir des adresses de cellules, c'est moins explicite, tant pis pour moi. Voilà, on est arrivé jusqu'ici dans la formule, et on va donc multiplier par, on rouvre des parenthèses, et on en réouvre encore, 1 plus taux puissance n, donc 1 plus le taux, ici, voilà, puissance, le nombre d'annuités qui est égal à l'espérance de vie, voilà, et moins 1. Et là on referme toutes les parenthèses, et on ferme la parenthèse du dénominateur jusqu'à ce que la dernière parenthèse soit noire. Et la rente, on va l'arrondir au centime près en mettant un arrondi, en mettant tout ça dans la fonction arrondi et en demandant 2 chiffres après la virgule. Donc vous savez quoi, on va l'arrondir à l'euro près. Voilà, on va mettre aucun chiffre après la virgule. Et voilà notre rente de 3 717 € annuels. Donc Alicia va toucher, en contrepartie de toute son épargne retraite qu'elle s'est constituée, une rente de 3 717 € annuels. Allez, en format monétaire. Et voilà le travail. Du coup, la rente annuelle a été calculée avec cette formule. C'est cette formule qu'on a demandé à Excel d'appliquer, qui nous donne le résultat de 3 717 € annuels. Donc Alicia touchera une rente viagère jusqu'à la fin de ses jours de 3 717 € par an. Si elle dépasse son espérance de vie, alors elle sera gagnante, puisqu'elle va continuer, quelle que soit sa durée de vie, à toucher 3 717 € par an. Si elle n'atteint pas son espérance de vie, alors sous certaines conditions, sous réserve d'avoir quand même de n'avoir pas vécu suffisamment longtemps et d'avoir souscrit une clause dans son contrat qui permet aux héritiers de bénéficier d'un reversement, ces héritiers pourront toucher une partie du capital qui n'a pas été liquidé ou la totalité du capital qui n'a pas été liquidé. Mais voilà donc comment on simule une rente viagère.